Anne. Bonjour Cécile. Comme chaque matin, vous épluchez la presse pour nous. On va commencer avec Presse Océan. Oui, Presse Océan qui nous propose aujourd'hui une double page sur l'accueil des étrangers à Nantes. Alors on parle ici des personnes qui viennent travailler sur Nantes, les expatriés. Et ils ont besoin, ces expatriés, de se sentir bien sur Nantes, de se sentir rapidement intégrés. Pour cela, il y a de nombreuses associations sur Nantes. Cette double page fait le point, notamment avec l'association AVF, l'accueil ville française. Il y a également la maison des chercheurs étrangers qui, là, se concentre plus sur ceux qui viennent faire de la recherche à Nantes. On est une ville où beaucoup de chercheurs dans différents domaines viennent. D'ailleurs, l'année dernière, 422 professionnels sont venus chercher des informations dans cette structure de la Maison des chercheurs étrangers. Et puis globalement, eh bien, ce sont surtout des familles qui viennent chercher des informations pour scolariser des enfants, par exemple, qui ne parlent qu'anglais. Où est-ce qu'on va? Quelle école préférée? On apprend également dans cette double page qu'il existe une association pour les étudiants aussi. Il y a de nombreux étudiants étrangers avec les programmes Erasmus. Et puis voilà, la parole est donnée à 4 personnes originaires de différents pays du monde qui donnent un petit peu leur avis sur l'accueil à Nantes. À présent, un appel aux cinéastes amateurs. Oui, alors c'est dans Ouest France aujourd'hui qu'on peut lire ça. C'est le cinéma Saint-Paul. C'est une première. 2 bénévoles du cinéma Saint-Paul lancent un festival de courts-métrages. Ça va se passer le 19 mai prochain dans ce cinéma associatif. Alors du 1er janvier au 15 mars, on peut poser sa candidature en envoyant son œuvre et 10 œuvres vont être sélectionnées. Les conditions: résider en Loire-Atlantique, produire un petit court-métrage de 7 minutes maximum. Il n'y a pas de thème imposé et puis il n'y a pas besoin d'avoir une caméra professionnelle. On peut filmer avec son téléphone, avec une caméra mobile, enfin un petit peu tout ce qu'on veut. Quoi. Voilà, le but c'est d'être créatif et puis de promouvoir aussi le court-métrage et puis les cinémas de quartier. On enchaîne avec 20 minutes. Oui, on va continuer avec le journal 20 minutes, alors qui nous parle d'une émission qui avait lieu sur M6 qui s'appelle Cauchemar en cuisine. Peut-être connaissez-vous. Un cuisinier va tenter de sauver un restaurant qui était en galère. Eh bien, il y a 1 an et demi, ils sont venus dans le quartier Bouffay à Nantes pour sauver une crêperie qui n'allait pas bien du tout. Eh bien, on apprend dans l'article de 20 minutes qu'on peut lire uniquement en ligne aujourd'hui qu'après l'émission, il y a eu un pic de fréquentation dans cette crêperie, mais qu'elle a mis la clé sous la porte il y a quelques mois. Ça y est, c'est terminé. Ils n'ont pas réussi finalement à sauver leur crêperie et les propriétaires ont préféré monter un bar dans un autre restaurant, dans un autre département, pardon. Et aujourd'hui, c'est un resto libanais. Comme quoi, la télé ne peut pas tout faire. Merci, Anne.